C'est parti, on se retrouve pour notre série de vidéos mensuelles. Salut, c'est la Window et voici la guidance pour le signe du Bélier pour le mois de septembre 2023. Les Béliers, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Donc nous démarrons votre lecture du mois de septembre. Pour cette série de mensuels, j'ai utilisé comme oracle l'oracle des licornes en introduction, l'oracle des portes de l'intuition en conclusion. Au niveau de notre tableau du tarot, j'ai utilisé mes deux Light Years Tarot, donc le grand et le petit. Et alors, si vous êtes nouveau, on va découvrir votre état d'esprit, les challenges du mois, les atouts, les forces dont vous disposez. Et ensuite, on ira voir nos trois maisons. La maison du faire, de l'avoir et de l'être. Le faire correspond à tout ce qui est physique, professionnel, carrière, hobby, loisir. L'avoir à tout ce qui est financier, matériel, tout ce qui est en rapport avec la valeur. Et l'être, tout ce qui est en rapport avec l'émotionnel, relationnel, sentimental. On garde une carte bonus qu'on découvre à la fin du tirage. Premier message pour vous les béliers, nous avons la compassion qui vous dit « Soyez plus doux avec vous-même ». Le pardon est libérateur ou vous libérera. Voyez la lumière en vous et dans les autres. La compassion. Joli. Bien. Au niveau du tarot, on a de l'épée, du denier, du bâton, de la coupe. On a un joli tirage équilibré. On a également deux arcanes majeures. Ensuite, l'état d'esprit, c'est l'as de coupe. C'est magnifique. Un as de coupe, c'est l'amour de soi, c'est un cœur ouvert, c'est peut-être une rencontre sentimentale, démarrage d'un projet qui vous tient à cœur, c'est grand ouvert. En prière aussi pour certains, le cœur, c'est vraiment l'ouverture du cœur, c'est la manifestation de ce que vous souhaitez. On vous voit prendre soin d'émotions, de votre côté émotionnel, notamment liées au passé parce que vous avez la lune en challenge. Les zones de brouillard, d'obscurité, voyez la lumière ici. Il y a parfois des phases de confusion ici pour les béliers. On se sent un petit peu dans le brouillard. Il est possible que ce mois-ci, pour la rentrée, vous vous sentiez un petit peu dans le brouillard par rapport à un démarrage probablement ou à une situation émotionnelle, relationnelle, sentimentale. On peut avoir une hésitation entre deux. Vous voyez, il y a un loup blanc, un loup noir. Après, il y a l'idée de trouver l'équilibre, le juste milieu, l'idée de mettre de la couleur, des nuances dans sa vie. Vous voyez, que tout soit pas tout noir ou tout blanc et d'arriver à accepter que parfois, on traverse des zones de brouillard, c'est les fluctuations de la vie et ça fait partie du chemin. La lune a la face cachée, vous voyez, mais bon. Après la lune, c'est le soleil. Hi. Au niveau de vos atouts, vous avez le 9 de bâton. Le 9 de bâton, ça nous parle de savoir placer des limites, de savoir vous protéger, savoir quand trop c'est trop, savoir prendre soin de votre corps, ne pas le malmener parce que ça peut être une carte parfois qui dit qu'on en fait trop. On a besoin de faire, parfois jusqu'à épuisement, ou mettre son corps, voyez, en fatigue intense. Mais là, vous l'avez en force. Donc, a priori, vous allez arriver à aussi construire une protection, construire une forteresse, construire quelque chose comme un refuge, vous voyez, pour pouvoir souffler de temps en temps. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Oups. Ensuite, au niveau de ce que vous allez faire, vous avez le valet d'épée. Le valet d'épée me parle de communication, de recherche, de documentation, de mettre de l'ordre dans ses papiers, d'aller chercher de l'information, peut-être sur le web, d'être vraiment sur cette notion d'ouverture à la communication, aux échanges, et l'envie d'apprendre, de découvrir. Donc ça peut être des démarches que vous faites. Il y a quand même, c'est un valet, hein, donc il y a l'idée de démarrer quelque chose. Ça peut être une phase d'intégration, ça peut être une formation, ça peut être de mettre des documents en place pour pouvoir passer une étape dans votre vie, peut-être dans votre carrière. On vous voit traverser quelque chose. C'est-à-dire que le valet, c'est le premier personnage de cour, donc vous avez traversé toutes les maisons, toutes les arcanes mineures en épée. Donc il y a un parcours qui est fait, qui n'est pas évident, hein, qui est souvent inconfortable. Mais on grandit, on apprend, on évolue. Des communications, hein. Je vois des nouvelles, des communications, des échanges pour pouvoir avancer sur une situation.
Ensuite, au niveau de l'avoir, vous avez le jugement. Donc là, il y a une révélation au niveau des finances. Il y a une libération. Il y a... Ouais. Peut-être que vous avez fait un bon partenariat parce qu'entre la lune et le jugement, c'est le soleil. C'est le bon partenariat, la bonne communication, la bonne entente, l'harmonie ou comme ça. Donc, financièrement, vous pourriez être libéré d'une dette, d'un crédit, de quelque chose de cet ordre-là. Faire peau neuve, mettre les comptes à plat, voyez, pour pouvoir vous sentir plus libre financièrement, plus capable. Et puis il y a un joli travail sur la valeur de soi avec le jugement. Et surtout l'as de coupe et le jugement, ici au niveau de la valeur de soi, vous êtes bien là les béliers ce mois-ci. C'est la compassion, la bienveillance envers soi-même. Le pardon aussi d'erreurs qu'on a pu faire ou d'impairs, de phases de vie comme ça. Bon, maintenant, c'est un arcane majeur, donc c'est que vous êtes dans une phase mûre, financièrement parlant ou matériellement parlant. Et au niveau de l'être, vous avez un magnifique roi de denier. Le roi de denier, c'est vraiment une énergie en qui on peut avoir une pleine confiance. C'est un peu une figure paternelle, un mentor, l'idée de sécurité, de confort, de réconfort. Donc ça, c'est intéressant. Au niveau de l'être, vous avez des choses à transmettre. Un roi, il est vraiment dans cette énergie de maturité, de transmission, à une phase de vie où, au niveau de l'être, on est ancré, on est dans la réalité. Vous êtes bien entouré, en tout cas, vous créez ça. Hmm. Alors, je vous propose qu'on recouvre un peu les cartes. Il y a l'impératrice en dos de deck. Ah ouais, le 9 de coupe. Pour certains, vous avez le souhait de devenir parent ou enseignant ou vraiment valoriser la famille, là. Ouais. La famille, le cocon, la sécurité. Ou une personne autour de vous qui souhaite construire cela ou confirmer cela avec vous à travers le temps, les années, la longévité. Alors, sur l'as de coupe, le 9 d'épée, le monde et le 10 de denier. Bon. Je vois un peu de stress, d'anxiété, le 9 d'épée. Des nuits difficiles, la difficulté à faire face à des mécanismes cérébraux un petit peu nerveux. Où on rumine beaucoup. C'est beaucoup de scénarios qu'on se fait. Il y a la possibilité avec le monde et le 10 de denier et l'as de coupe de recommencer votre vie ou de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Ouais, il y a une opportunité ici de bouger. Hein. Je vois bouger là les béliers pour certains. Le monde peut représenter un voyage, des allers-retours, un déménagement ou l'idée de craindre. Mais moi, je vois pas... Enfin, si, il y a le 9 d'épée, pardon, mais il y a l'idée vraiment d'aboutissement par rapport à la notion de famille, de foyer, de cocon, de patrimoine aussi. Mais avec l'as de coupe, il y a une volonté quand même derrière d'arriver à atteindre un aboutissement. Oui, il y a quelque chose là pour les béliers où on est sur ouais, des questions de réalisation. On est sur un âge mûr a priori. Sur la lune, on a le 10 d'épée, le jugement et le valet d'épée. Donc effectivement, on voit que vous voulez, en tout cas en challenge, éclaircir une situation, ne plus refaire, hein, comme je vous le disais sur le financier, on retrouve la carte du jugement et le 10 d'épée, donc on ne veut plus refaire les mêmes erreurs que dans le passé, on veut pouvoir se libérer de quelque chose qui est fatigant, probablement épuisant. Et on voit qu'au niveau de vos actions, vous allez agir différemment, vous allez apprendre à gérer quelque chose différemment. Je pense ça peut concerner toutes les sphères. Mais il y a une volonté de démarrer quelque chose de professionnel et de vous alléger financièrement d'un poids pour pouvoir aller vers ce 10 de denier. Donc ça, c'est intéressant. Il y a une reprogrammation hein, pour certains, tout simplement. On s'enlève des croyances limitantes, des croyances passées qui ne nous servent plus et on s'autorise à se réinventer, se redécouvrir ou aller vers de nouveaux projets. Sur le 9 de bâton, on a le 3 d'épée, le 5 de denier et le dé d'épée. Ouais, effectivement. Effectivement, là, les béliers, vous traversez quelque chose. Vous avez la capacité de protéger
euh, de vous protéger. On voit qu'il y a eu des épreuves qui ont été vécues en... Oh là là, c'est quoi ça? C'est c'est difficile. C'est difficile de mettre des mots sur des blessures importantes. Le 3 d'épée et le 5 de denier, on va me parler de traumatisme. Je ne suis pas surprise parce qu'on a le 9 et le 10 d'épée, vous voyez. De- pour certains béliers, alors qu'on gardait tout pour soi, on renfermait tout en soi, jusqu'à un bouillon Ouais, je sais pas, c'est vraiment des inquiétudes. C'est vraiment des inquiétudes. Ben là, comme vous avez en force ces énergies-là, c'est souffler. Souffler, moins s'accabler, moins être plus doux avec soi, être dans la compassion, vraiment. Parce que le 5 de denier indique que vous avez manqué de quelque chose à un moment donné dans votre vie, mais que vous ne saviez pas quoi ou que vous n'osiez pas mettre des mots dessus. Regardez quelque chose en face. Parfois, ça peut être de l'auto-sabotage, hein. Ça peut être des choses où on se fait... ou de l'automutilation, vous voyez, on se fait du mal à soi. C'est dû à des choses qui n'ont pas été exprimées, accueillies. Donc, ouais. La reconnaissance, hein, la valeur. Donc il y a une modification là pour les béliers qui va avoir un impact assez important pour vous ce mois-ci. Un remaniement de votre être profond avec le roi de denier qui va avoir un impact sur le pro et le financier. Une nouvelle vision, une nouvelle perception. De nouvelles capacités, une nouvelle confiance en soi. Et ouais, ah ouais, intéressant, intéressant. On retrouve le 9 de bâton, hein, sur le fer, le 9 de coupe et la reine d'épée. Ok. Donc il y a un vœu, il y a un souhait, mais ça va vous demander effectivement de clôturer quelque chose, de vous défaire de l'idée d'infériorité, d'autorité, ce rapport-là, vous voyez. On voit que vous pourriez recevoir une offre ici, qui peut être intéressante, mais est-ce encore le cas? J'ai l'impression que vous avez de nouveaux vœux, de nouveaux souhaits, que vous regardez vers l'avenir maintenant. Il y a quelque chose à clôturer avec le passé, on le voit bien, ça a été pénible. Il y a une ouverture d'esprit, il y a des choses qui se règlent, il peut y avoir des contrats qui se signent. Et ouais. euh, des engagements, des plus loin engagements. Effectivement, ça peut vous demander de vous désengager sur autre chose. Je vois que vous avez d'abord besoin de focaliser sur votre être. C'est la priorité ce mois-ci. Vraiment, il y a un truc au niveau du cœur, de la compassion, de la douceur en fait. Besoin de beaucoup de douceur. Un détachement aussi émotionnel par rapport au travail. Sur les finances et le jugement, on a le roi de coupe, l'as d'épée et le roi de bâton. Bon, je vous ai dit, c'était mature comme énergie. Vous clôturez quelque chose ici. Vous reprogrammez quelque chose, on le voit bien. Il y a une décision importante qui est prise avec beaucoup de sagesse et de maturité, de discussion, d'échange. Ce sont deux rois ici, donc on voit bien que par rapport au financier matériel, il y a une décision importante qui est prise. On peut nous parler d'un déménagement ou de clôturer quelque chose. Ça peut être une décision dans votre vie personnelle parce que c'est pas le moment, donc de refuser un événement qui pourrait être ou un projet qui pourrait être heureux ou comme ça, et ouais, mais qui demande une réflexion sur la base. Donc là, vous êtes plutôt pas mal au niveau des affaires, affaires financières, matérielles. Sur le... Oups là, il y en a beaucoup là. Non, ça va. Sur le roi de denier, bah, à nouveau le roi de denier, hein. Le 8 de bâton et le mat, le fou. Vous êtes ouvert à la communication et la communication amène à des actions. Il y a un gros lâcher-prise. Au niveau de l'être, on a envie de se réinventer, se renouveler, prendre un risque. Derrière, il y a une sécurité finalement.
Il y a un truc qui est pas mal. Au niveau de l'être, il y a l'acceptation des dialogues qui sont pas toujours évidents de communication et d'apprendre à laisser quelque chose en suspens quand on n'a pas encore les réponses, quand, vous voyez, on ne sait pas encore quoi décider, comment agir, ben, de lâcher prise, de laisser retomber pour revenir quand vous êtes plus posé, plus calme et confiant pour prendre des décisions, les béliers. Il y a des choses intéressantes dans votre tirage. Il y a beaucoup de choses qui se rejoignent, donc ça va être intéressant de recouvrir encore en bonus. Et justement, découvrons votre carte bonus. Ouh, 10 de coupe, 10 de denier, 10 de coupe. Ça, c'est pas mal, là. C'est le foyer, à nouveau la famille, l'harmonie. Et là, on est vraiment sur quelque chose de doux, de soutenant, d'aimant, réconfortant, joyeux. Reine de denier, valet de denier et 10 de bâton. Ah, il y a une décision forte. Il y a vraiment le souhait de repartir sur de nouvelles bases. Vous avez des 3 arcanes majeures là quand même en dos de deck. L'arcane sans nom, l'étoile et la tour. Changement de direction dans vos vœux, dans vos souhaits. On a, j'ai quand même une notion, on a le valet, la reine et le roi de denier. On a l'impression d'une famille. Le poids, la responsabilité d'une famille qui vous, ça, vous êtes soulagé de ça et vous y allez avec le cœur en fait. Il y a ça qui change. Il y a ça qui change. On voit qu'il y a quelque chose qui est en gestation. Vous allez donner vie à quelque chose. Vous bouclez un cycle, hein. On a quand même les 2 10 les plus pénibles, à savoir le 10 d'épée, le 10 de bâton. Vous vous en libérez. Vous vous en libérez. On voit bien pour certains la possibilité de démarrer ailleurs avec une phase d'intégration, de formation ou d'apprentissage, vous voyez, d'oser démarrer quelque chose où vous n'avez pas tout de suite l'expérience ou la connaissance, mais vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu. Alors, bien sûr que j'ai envie de remettre quelques cartes pour les béliers sur l'as de coupe, 5 de bâton. Ouais. L'état d'esprit, c'est le cœur y est, mais il y a du stress, de l'angoisse dans le corps et dans la tête. Mais sinon, le cœur y va. Je vois, pour certains, l'idée d'alliance et de faire confiance. Ouais, ouais. Dans un processus de lâcher prise et de guérison. D'oser faire face à quelque chose qui doit être réglé, par contre, aussi, je vois. Et ça crée du stress, des tensions, des... Ouais, mais roi d'épée. Ah ouais. Ah ouais. Beaucoup d'émotionnel, hein, ce mois-ci. Un choix à faire. Ça a l'air d'être un choix qu'a à faire à deux. Et ce deux, c'est difficile. Pour votre mental, hein, pour votre tête. Votre tête qui nourrit quelque chose de douloureux, d'échec ou de souffrance ou comme ça. Une question de confiance. Ouais, j'ai un démarrage. L'idée d'une association, d'un partenariat, ça peut être très prometteur. Et il y a une tendance à hésiter énormément. Il y a beaucoup de cœur, mais il y a aussi un cœur qui a besoin d'être recousu. J'ai bien une nouveauté, hein, sur ce que vous faites. Le magicien, on vous dit vraiment, vous avez tous les dons, les talents, vous pouvez avoir confiance pour démarrer quelque chose, là, c'est sûr. Il y a juste énormément de peur, un contrôle un petit peu mental sur quelque chose qui est difficile en vous. Mais sinon, il y a quelque chose de sécurisant. La communication, hein, peut vous aider beaucoup, là, les béliers. On l'avait avec le valet d'épée, la communication, ouais.
Il y a votre nature aussi avec le magicien. On ne peut pas échapper à sa nature, à, à ce qu'on vibre, ce pourquoi on est fait. Enfin, on ne peut pas y échapper. Et à un moment donné, ça nous rattrape, vous voyez. Et après, c'est d'arriver à créer, parce que le magicien crée, créer une vie qui vous ressemble. Mm. Ouais, au niveau des finances, vous gérez quelque chose, vous clôturez quelque chose, vous démarrez quelque chose, assurément. Vous affirmez ne pas vouloir aller dans une direction parce que vous vous en sentez pas les épaules ou le cœur n'y est pas. C'est pas à votre place ou comme ça. Mais moi, je vois plus l'idée que vous allez quelque part et voilà, il y a des craintes par rapport à ça. Il y a une autorité, une fermeté hein, sur la voie et un discernement. Vous allez lâcher prise sur les remords et les regrets, cette notion de passé, d'hésitation à revenir tout le temps dans le passé. Il y a une offre qui est là pour vous, mais ça vous demande de planter de nouvelles graines et un petit peu d'audace pour construire quelque chose de manière équilibrée, de manière ancrée, de manière sécurisante. Ouais. Vous tournez une page. Dans votre aide, vous écrivez un nouveau chapitre et à nouveau, cette roue de fortune, elle vous invite à être dans le moment présent. Il y a vraiment quelque chose. Hein. Le cavalier de coupe, là, il vous dit, il y a quelque chose pour vous, d'agréable. Et d'accepter quelque chose lié au passé qui ne reviendra pas et qu'il est bon de laisser s'en aller, d'inscrire dans son jardin aux souvenirs et d'en sortir grandi et d'en ressortir ouais, comme une renaissance quand même, une forme de ou seconde chance dans votre vie, de vous autoriser à changer de cycle. Donc vous voyez, c'est quand on est face à un palier dans sa vie. Et ce palier-là, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Ça nous demande de monter en compétence, ça nous demande de faire des choses nouvelles, ça nous demande de rencontrer de nouveaux horizons, de sortir de notre zone de confort, de prendre en responsabilité, voyez. Et ce moment où on est sur le palier, on a un peu peur d'y aller. On le voit qu'il y a un peu de stress, d'angoisse comme ça, que ça fait un peu peur, mais derrière, il y a un cadeau. Derrière, il y a l'idée de récompense. Triomphe. As d'épée. Réussite, triomphe. Il y a une décision forte qui va être prise. À nouveau, l'arcane sans nom, donc on ne retourne plus dans ces vieux démons de passé où il y avait quelque chose de toxique par rapport à la valeur, à l'idée d'être reconnu et de forcer un peu les choses. Ou d'être beaucoup dans le côté bélier qui fonce, mais qui peut foncer dans le mur et se faire mal, quoi. Se faire avoir, se faire parfois trop impulsif, c'est-à-dire ne pas être entendu ou comme ça, parce qu'on est dans une énergie qui fait que les gens ont du mal à soutenir ou accueillir. Ça va dans le conflit plus, dans les tensions. Vous voyez, ces énergies-là, quand on a comme ça le diable et le 6 de bâton, c'est à qui aura raison, c'est forcé, vous voyez, les reproches, les choses qui peuvent être parfois toxiques ou néfastes, ou voire malsaines, enfin peu importe. On voit que vous clôturez quelque chose. En plus, c'est en souffrance, ça. Donc la mort pour la renaissance. Et l'as d'épée, c'est un esprit clair. C'est une décision forte. Le chariot, hein, ça bouge. C'est un succès. Il y a du soutien, de la sagesse, maturité. Et l'idée de reprendre les rênes sur un projet financier, ça ressort. Ça ressort fortement. Eh ben, dis donc, ça annonce une rentrée mouvementée, mais intéressante. Conclusion, la clé. Ben voilà, c'est comme le magicien. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. J'ai une libération et il y a quelque chose de joli. Compassion, libération et la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ouais, beloved, hein, beaucoup d'amour pour vous. Hein. Préparez-vous au partenaire ou à la partenaire de votre vie. La romance est de retour dans votre relation et
On vous invite à vraiment être dans une énergie d'amour de soi et de vous dire qu'on peut vous aimer tel que vous êtes avec votre parcours et là où vous en êtes et voilà, là où vous allez. Là où vous allez, hein, on vous accompagne, on ne vous laisse pas. Et il y a l'idée de vous n'êtes pas seul en fait. Voilà, amis bélier, pour votre lecture du mois de septembre. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information sur cette lecture, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant. Si vous voulez aller plus loin par rapport à votre vie sentimentale, relationnelle, émotionnelle, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe lunaire et ou Vénus. Et dans ce cas-là, vous regardez la partie de la maison de l'être. Ok ? Sur ce, je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci aux personnes qui soutiennent la chaîne, ça fait toujours plaisir, à ceux qui likent les vidéos, laissent de gentils commentaires ou s'abonnent à la window ou le sont déjà. Merci, merci, merci. Prenez soin de vous, excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt sur la window.